En 1959, ce sera l'évolution des races, qui est un tableau qui existe aussi lui toujours. Alors c'est aussi une des théories de Simon, c'est l'avancée, la disparition des races, et, si ce n'est du concept, en tout cas de leur matérialité physique, pour trouver une race universelle, unique, qui est de couleur bleue, alors très astrale aussi, hein, parce qu'il est très, très fort en contact avec les astres, un de ses maîtres est vénutien, et il va donc élaborer cette toile. Alors, moi j'y vois un peu ce message qu'on a idéaliste, ou d'une religion universelle, d'une paix universelle, d'une race universelle, par certains aspects qu'on peut effectivement penser comme un peu quelquefois naïfs dans des approches. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je n'ai pas de jugement là-dessus, mais ce qui m'intéresse, c'est cet outil de contournement, en fait, en quelque sorte, de grandes thématiques qui ont fait aussi, au travers de la définition des races et du racisme, de la paix et des guerres du XXe, c'est-à-dire ces éléments de grand désordre, quoi. Il y a vraiment la volonté chez Simon, et je pense chez Le Sage aussi, je ne sais pas chez Crépin, mais de contribuer à atteindre un état de paix, de plénitude commun. Il y a une utopie sociale aussi, je veux dire, derrière. C'est-à-dire que ce n'est pas moi, peintre, je vais atteindre ma plénitude et ma sérénité intérieure, c'est ça, mais c'est aussi un outil pour les autres. Ça, cette dimension-là, bon, pour moi, à peu près, ça me paraît assez évident. Temple universel, calculé en mètres carrés, etc., c'est ça aussi. Cette disparition des races au profit de la race bleue, c'est aussi... ce n'est qu'un versant, quoi, de l'affaire, parce que l'autre dimension est celle aussi de l'enveloppe corporelle et de son devenir en corps astral. Ce que vivent les âmes dans la transmutation, c'est vraiment cette idée que l'humanité aussi va peut-être, dans des états supérieurs d'existence, quitter son corps physique pour trouver d'autres entités. Victor Simon, suite aux enseignements reçus par les guides, par les voix, va mentionner, en particulier dans les années 50, une race bleue, une race à venir, qui est représentée d'ailleurs dans certaines de ses toiles par des visages bleutés. On remarque d'ailleurs que son guide vénusien, qu'il va revendiquer à plusieurs reprises, est aussi représenté par un teint qui est légèrement bleu.